Le taux des participations des sous-traitants congolais demeure encore faible. C'est une révélation faite par le directeur général de l'ARSP, Miguel Katem Kachal, à l'issue de sa rencontre avec le président de la République, rencontre au cours de laquelle il a aussi présenté son rapport des contrôles effectués à Kinshasa à Félix Tshisekedi. Un reportage à suivre dans ce journal. Comment protéger le secteur de la boulangerie de la RDC face à la conjoncture économique mondiale? Cette question a été largement évoquée par Vital Kamerhe, le VPM congolais en charge de l'économie d'une part, les importateurs des blés, de la farine de maïs et quelques boulangers exerçant à Kinshasa d'autre part. Un reportage à suivre également dans ce journal. Enfin, les prix des principales céréales, parmi lesquelles le maïs et le blé, sont en hausse sur le marché de Kinshasa. Une situation, vous le verrez dans ce journal, attribuée à l'instabilité du taux d'échange. Voilà tout pour les titres de cette édition du journal sur votre télévision. Bienvenue à toutes et à tous. Le programme de développement local des 145 territoires prend de plus en plus forme dans son volet infrastructure. Un lot important des matériels de montage des ponts métalliques est déjà disponible ici à Kinshasa avant justement le déploiement dans le Congo profond. Ces ponts faciliteront surtout les échanges commerciaux entre les territoires. À ce sujet, l'Office des routes qui travaille justement là-dessus a reçu la visite du directeur des cabinets du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. C'était le mardi dernier. Regardez. À l'intérieur de ces conteneurs entreposés dans cette concession de l'Office des routes, des matériels destinés au montage des ponts pour les 145 territoires que compte la République démocratique du Congo. Pour s'imprégner de l'avancement des travaux, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a dépêché sur place son directeur des cabinets. Pour le professeur Gaspard Ngondakoy, l'arrivée de ces ponts permettra au PDL 145 territoires de prendre corps dans son volet infrastructure routière. Je suis venu me rendre compte de l'exécution du programme d'action du gouvernement, volet route. Vous savez que le gouvernement, dans le cadre de son programme approuvé par le Parlement, par l'Assemblée nationale, et plus spécialement dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires, a commandé des ponts pour nos rivières à travers l'ensemble de la République. L'Office des routes, qui est l'exécutant du gouvernement en la matière, a signé un contrat avec une société française pour la construction des ponts métalliques. Aujourd'hui, c'est chose faite. Je suis venu me rendre compte de l'effectivité de ce programme. Il y a déjà tout un lot, un premier lot qui est arrivé, un deuxième va arriver et un troisième encore. Tout cela va être déployé sur l'ensemble du territoire national. Et chacun de nos territoires sera doté d'au moins un pont. Il s'agit d'un programme important qui tient beaucoup à cœur le chef de l'État, mais aussi le chef du gouvernement. Je pense que c'est encourageant et notre peuple peut garder espoir sur ce programme-là. Sur ce site de l'Office des routes, le directeur des cabinets du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a également visité un pont modèle déjà monté. Ce premier lot de matériel devra permettre de monter près d'une centaine de ponts métalliques pour l'ensemble du territoire national. Restons toujours dans ce même chapitre pour le directeur général de l'Office des routes, Jano Kikangala. La majorité de ces matériaux sont déjà ici à Kinshasa et le processus justement de déploiement dans le Congo profond est déjà lancé. Certains sites dont les travaux sont des grandes envergures font déjà objet d'appels d'offres à travers la direction des distributions justement de marché public de la RDC. On l'écoute. Ici, nous sommes d'abord au niveau de la phase de la première commande, celle des 44 ponts, qui sont en train de venir à Kinshasa. L'entièreté est déjà au pays. Il y a une petite partie qui doit quitter le port de Matadi pour Kinshasa. Et pour cela, nous avons déjà commencé le programme de déploiement sur terrain. Avec ce qui était arrivé auparavant, c'est déjà acheminé au site de lancement. Et il y a des sites où les travaux de lancement sont exécutés par nos propres régies, à travers nos directions provinciales. Il y a des sites où ces travaux de lancement doivent être en train de faire l'objet d'un appel d'offres à travers la DGCMP, parce que nous avons estimé que ce sont des travaux assez importants. Il faut faire appel à tout le monde pour assurer la durabilité. Voilà, messieurs les journalistes, ce que je peux vous dire pour l'instant.
En termes de nombre par territoire, c'est difficile de vous le dire pour l'instant parce que ce que nous savons est que nous avons 44 ponts pour la première commande, 60 ponts pour la deuxième commande et 201 ponts pour la troisième commande. Donc, il est vrai que cet ensemble ne va pas permettre, dans un premier temps, de couvrir tous les besoins en rapport avec ce que nous avons comme cours d'eau sur toute l'étendue de la République. Mais ce qui est important, c'est la vision initiée par les chefs de l'État. Après l'exécution de toutes ces commandes, évidemment, avec l'autorisation de notre tutelle, il y a probabilité de procéder à d'autres commandes pour que toute l'étendue soit servie. Merci. Tout à fait autre chose dans ce journal, je l'ai annoncé dans le sommaire, le vice-premier ministre congolais en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a reçu dans son cabinet de travail mardi les importateurs de blé et de la farine de maïs ainsi que quelques boulangers exerçant ici à Kinshasa pour discuter notamment sur le rôle que doit jouer le gouvernement congolais pour que ce secteur ne puisse tout simplement pas subir les effets de la conjoncture sur le plan international. Les détails avec Jonathan Bakele. Dans son rôle de garant du grenier national, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a échangé avec les importateurs du blé ainsi que quelques grandes boulangeries sur le rôle que doit jouer le gouvernement congolais pour que ces secteurs ne puissent pas subir les effets de la conjoncture sur le plan international. À l'issue de ces échanges, la parole était donc donnée aux entreprises concernées pour peindre succinctement la situation de l'importation du blé vers la République démocratique du Congo pour savoir à quel point le gouvernement congolais va devoir intervenir afin de garantir la pérennité de l'importation et de la fourniture de cette denrée alimentaire. Le vice-premier ministre de l'économie nationale a tenu à apaiser les inquiétudes des importateurs concernés. Il leur a fait savoir qu'il va dans le plus bref délai se concerter avec son collègue des finances et la Banque centrale pour voir à quelle mesure le gouvernement peut intervenir en urgence pour baisser les tracasseries fiscales dans ces secteurs sans perturber le cadre macroéconomique pour faciliter ainsi le paiement de leurs commandes et diminuer le coût d'importation. À en croire le ministre, ces mesures pourront à court terme conduire à la diminution du prix de la farine et du pain sur le marché local. Quant aux autres préoccupations, le ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a promis de les inscrire à l'ordre du jour du Conseil des ministres, car cette question nécessite une concertation au sein du gouvernement en vue des solutions appropriées. Enfin, de mission diplomatique, l'ambassadeur des Pays-Bas en République démocratique du Congo, Joel Kopal, est allé faire ses adieux à l'inspecteur général des finances et chef des services de l'IGF, Jules Alinguete. C'est en guise justement d'une bonne collaboration entretenue avec cette institution financière dans la lutte contre la corruption, mais également dans l'intention de faire une évaluation de cette lutte en vue de la pérenniser, tout simplement. Regardez. Après 3 ans de mission diplomatique en République démocratique du Congo, le diplomate néerlandais s'est rendu à l'inspection générale des finances pour faire ses adieux au numéro 1 de cette institution financière publique, Jules Alinguete, avec qui ils ont travaillé en synergie durant son mandat dans la lutte contre la corruption. Occasion également de faire l'évaluation sur cette lutte pour élaborer une note à son successeur de manière à poursuivre la collaboration avec cette institution de contrôle. D'abord, je voudrais lui féliciter avec les résultats du travail de lutte contre la corruption. L'IGF est une organisation tellement importante et j'ai vu dans les 3 années que j'étais en RDC le travail dur de l'IGF et surtout aussi de l'inspecteur général lui-même. Alors je voudrais lui féliciter, mais aussi demander un peu quel est le bilan et quelles sont les recommandations que moi je peux faire pour mon successeur. À cet égard, Jules Alinguete a globalement souligné à son interlocuteur que l'avion de la lutte contre la corruption a déjà décollé depuis l'arrivée au pouvoir du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Ce, en dépit de quelques-unes des turbulences qu'il rencontre. L'Inspection générale des finances a fait un travail extrêmement important avec l'appui incontestable de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui fait la lutte contre ces antivaleurs une priorité de sa mandature. Et nous avons exposé les axes du travail, les quelques résultats que nous avons aujourd'hui. Nous restons optimistes
que la flamme de la lutte contre la corruption s'est allumée en RD Congo et que ce travail va se poursuivre. Le banditisme financier dans la gestion publique étant un acte antipatriotique, il doit continuer à s'observer cette lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics. Même si pour certains, la dette lutte s'est estampée, le plus important, c'est d'atteindre le bout du tunnel. Le Pays-Bas demeure de ces points un partenaire de la RDC dans ses combats contre la corruption à travers l'Inspection générale des finances. Venons-en maintenant à cette information, je l'évoquais dans le sommaire, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés a présenté son rapport des contrôles effectués à Kinshasa auprès du chef de l'État, Miguel Katembe Kachal, qui veille à la concrétisation de la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, dans ces secteurs, renseigne que le taux de participation des Congolais dans ce secteur de la sous-traitance demeure encore faible. Regardez. C'était aux heures du soir de ce mercredi 25 juillet 2023 que le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé a été reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, au Palais de la Nation. Le DG de la RSP, Miguel Katembe Kachal, est venu présenter son premier rapport de contrôle effectué dans les sociétés principales de la ville de Kinshasa. Il y ressort que le taux de participants des sous-traitants congolais est quasiment faible. Nous avons eu le soutien du président de la République à ce qui concerne le contrôle et que nous devons faire appliquer la loi afin de pouvoir positionner les sociétés dans les domaines de la sous-traitance. Nous avons fait les rapports à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et nous voulons à ce que cette sous-traitance puisse remonter. La plupart des sociétés comme les télécoms, les brassicoles, pensaient qu'ils n'étaient pas concernés par la sous-traitance. Nous les avons fait adhérer. Faire respecter la loi dans ces secteurs, et cela sans complaisance, reste le maître mot du chef de l'État qui tient à développer et diversifier l'économie nationale à travers la sous-traitance. Pour les autres provinces, comme dans les secteurs miniers, ce sont des provinces qui ont été averties depuis longtemps, qui étaient déjà régies par rapport à la sous-traitance. Et je pense que nous n'allons pas y mettre de la complaisance. À toutes les sociétés principales et aux sociétés de sous-traitance, qu'aujourd'hui, l'État congolais veut que la sous-traitance soit respectée. Parce que c'est au travers de la sous-traitance que nous allons développer l'économie de notre nation. Il y a plus ou moins 8 milliards de dollars dans la sous-traitance qui échappaient au pays. Cette époque est révolue. Cet argent doit rester dans le pays pour contribuer au budget national de notre pays. Prochaine étape du contrôle, le DG Miguel Katembe Kachal annonce qu'il placera le cap sur 5 provinces à savoir les Haut-Katanga, les Lualaba, les Haut-Touélé, le Sud-Kivu et la province du Kasaï oriental. Dans un autre chapitre, l'atelier des formations sur le renforcement des capacités organisé à l'intention des experts comptables évoluant au sein du cabinet d'ACO et SARL s'est clôturé le mardi 25 juillet 2023. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de ces travaux qui ont pris 5 jours et organisés par cette société d'expertise comptable et de fiscalité en collaboration avec le Conseil permanent de la comptabilité au Congo. Cette activité de clôture a eu lieu dans la salle des conférences de DACO. C'est un reportage de Juvette Mbelou et Joe Manana. Il était question pour ces experts comptables de la société d'expertise comptable et de fiscalité pendant 5 jours de réfléchir sur comment produire des états financiers fiables. À l'issue de cet atelier de formation, plusieurs résolutions ont été prises. C'était une action de renforcement des capacités et donc nous devons les aider à se mettre au pas, à se mettre à jour par rapport à certaines nouveautés, aux innovations comptables et fiscales de ces derniers temps. Au sortir de ces travaux, l'un des cadres de DACO revient sur la qualité des formateurs. Il n'y a pas une autre structure mieux outillée que CPCC. C'est la structure qui est destinée à manipuler ou à travailler sur le contenu précisément comptable. Les participants le savent. Ils savent que pour devenir expert, c'est un cursus. Et parmi les démarches à faire, la formation
prend une grande partie de la carrière d'un expert. Occasion pour les participants d'exprimer également leurs motifs de satisfaction. Pour notre part, cette formation a, n'est-ce pas, consolidé nos connaissances d'une manière générale. Et je dirais que la dite formation a confirmé ma passion que j'ai pour les chiffres. Aujourd'hui, le cabinet, les experts du cabinet d'ACO SARL seront à même de bien tenir la comptabilité, de bien élaborer les états financiers en intégrant, n'est-ce pas, les spécificités, je dirais, de taille apprises tout au long de la formation. À noter que plusieurs thèmes ont été exploités au cours de cette formation. Il s'agit notamment de traitement comptable des actifs immobiliers en Cisco-ADA révisé, comptabilité des opérations liées au financement interne et externe, comptabilisation des stocks et méthodes de réalisation pour ne citer que cela. À la fin de cette formation, les bénéficiaires ont eu droit à un brevet de participation. L'actualité, c'est aussi cette information. Les organisations syndicales et sociales de la République démocratique du Congo se sont constituées en une plateforme dénommée Synergie des organisations syndicales et sociales de la RDC, SOSS en sigle. Ce regroupement des syndicats professionnels et interprofessionnels ainsi que des organisations sociales veulent notamment pousser le gouvernement congolais à réduire les inégalités et injustices en matière de redistribution du revenu national. La signature de la charte a eu lieu ce mercredi 26 juillet 2023 ici à Kinshasa. Le reportage est de Betty Tamfomo et Pichunzita. Cette synergie des organisations syndicales et sociales de la République démocratique du Congo a pour objectif notamment mutualiser les forces pour des actions plus efficaces, plus porteuses, accompagner les efforts du gouvernement dans la lutte de l'écoulage de recettes publiques, la corruption et les antivaleurs, mais surtout pousser les gouvernements à réduire les inégalités et injustices en matière de redistribution du revenu national. Pour ne citer que cela, signer des communs accords cette charte sans une quelconque forme de pression extérieure. La structure, la signature, mais au besoin, je crois qu'il doit y avoir aussi un numéro de téléphone. Est-ce qu'il ne faudra pas qu'il y ait un témoin derrière pour voir si les masques... Qu'est-ce que le membre de chaque groupe peut attendre de cela? Les docteurs Fabien Zoko de la SINAMED en parlent. Le SINAMED est heureux de prendre part à cette synergie. Il est convaincu que la synergie va faire de son mieux pour améliorer le traitement des travailleurs. D'après Jean Bosco Pouna de la Sinécat, ils vont travailler en synergie jusqu'à ce que le cri de travailleurs soit entendu par le gouvernement congolais. Nous avons beaucoup de chances à croire que ce groupe va apporter beaucoup de bonheur aux agents et fonctionnaires de l'État. Entendez, les médecins, les enseignants, les inspecteurs, les agents de la territoriale, les agents et fonctionnaires de l'État. Nous allons travailler dans un même esprit pour que finalement les cris des travailleurs, des agents de l'État soient entendus par le gouvernement. Si les gouvernements restent marbres à leurs revendications, ils vont utiliser les canaux légaux reconnus en République démocratique du Congo à laisser entendre cette structure. Tout à fait autre chose dans ce journal. Les prix des principales céréales, dont le maïs et le blé, observent une légère augmentation depuis un moment dans bien des lieux des négoces ici à Kinshasa. Une situation attribuée, vous le verrez dans ce reportage, à l'instabilité du taux d'échange. C'est un constat qui a été effectué justement ce mercredi 26 juillet 2023 au marché urbain Gambela par Philo Chiloba et Ruben Manata. Nous sommes au grand marché Gambela, un lieu de négoce très fréquenté par les Quinois. Ici, les commerçants déplorent une légère augmentation de plusieurs denrées alimentaires, dont la farine de maïs et le blé. Une situation qui fait suite, d'après eux, à l'instabilité du taux d'échange observé ces derniers jours. De la manière dont nous nous procurons nos différents articles et de la manière dont nous les vendons, nous sentons un déséquilibre. Pour cause, l'instabilité du taux d'échange. Chacun fixe comme bon lui semble le taux d'échange. Par conséquent,
notre marge bénéficiaire n'est pas atteinte. On ne joue qu'à la stabilité de ces taux de change qui pourraient apporter à nos activités commerciales une bouffée d'oxygène. Il n'y a pas un prix fixe, ce qui par conséquent occasionne le ralentissement des activités des ventes. Un sac de maïs qui s'est vendu à 40 000 francs congolais s'est vendu de nos jours à 42 000 francs congolais. Ceci fait suite à la vague d'instabilité du taux de change constatée dernièrement. Si ce dernier est stable, nous ne connaîtrons pas cette flambée de prix. Les efforts entrepris pour contenir ces taux ont relativement un impact positif. Il y en a 5 000, jusqu'à 120 000. Mais ce que moi, les dollars, c'est moi, je suis moi, on a 5 000, on a 9 000. Depuis la mise en place de mesures pour contenir la dépréciation de la monnaie locale face aux devises étrangères, dont le dollar américain, il s'observe relativement une stabilité du taux de change sur le marché parallèle. Néanmoins, le prix des denrées alimentaires reste inquiétant pour les Congolais ordinaires. La grille tarifaire des prix du transport en commun à Kinshasa est loin d'être mise en application ou respectée tout simplement. Cela malgré les mises en garde des autorités urbaines. Une situation qui, bien que défendue par les conducteurs des transports en commun, embarrasse complètement les passagers et à laquelle ils en appellent justement vivement à l'implication des autorités en vue de remettre de l'ordre. Depuis son entrée en vigueur au mois de mars dernier, cette nouvelle grille tarifaire n'a jamais été respectée. Du côté de conducteurs qui désapprouvent complètement cette grille fixée par l'autorité urbaine. Il revient à l'État de faciliter leurs conditions de travail. Ce qui est à la base de la variation du prix des transports en commun, ce sont d'abord ces embouteillages interminables. Dans le cas d'espèce, ici sur le rond-point Ouléry, à cause de ces embouteillages, on est obligé d'écourter nos trajets et on les fait en fonction des frais de versement que fixent nos propriétaires de ces voitures. Encore faut-il ajouter à cela les réajustements de ces frais par nos patrons qui ne tiennent même pas compte des aléas de la circulation routière. Actuellement, tu veux verser $20. Ces embouteillages commencent très tôt le matin. Ils nous retiennent pendant plus d'une heure de temps. Et on est obligé d'y demeurer en raison de passagers que nous prenons à bord de nos taxis qui doivent arriver à leur destination. C'est ce qui explique le non-respect de cette grille tarifaire de transport. Victimes de cette situation, les passagers se sentent de leur côté plaints de cette variation incontrôlée de prix de transport qui se fixe soit selon les humeurs des conducteurs, soit selon une quelconque circonstance routière. Cette variation de prix de transport est occasionnée par la hausse du prix de carburant, mais également par les intenses embouteillages. Si les autorités compétentes parvenaient à rétablir l'ordre dans ces secteurs en stabilisant le prix de carburant et en mettant en place des mécanismes adéquats pour éviter ces embouteillages, il serait fort probable que nous ne connaîtrons plus ces embouteillages. Pour réguler ces secteurs routiers, les autorités sont appelées à trouver une juste mesure devant permettre à la population comme à ses conducteurs de se retrouver chacun dans leurs droits. Prenons la route à présent pour le Congo central. Les motos-taximens de cette partie du pays, précisément dans la ville de Kasangulu, demandent l'implication des autorités pour lutter contre la tracasserie routière, un phénomène qui les empêche de bien faire leur travail et met en mal justement leur revenu quotidien. C'est un reportage effectué par Jires Loutete, Claude Kungu et Ruben Manata. Contrairement à Kinshasa, les mototaximens de la province du Congo central dans la ville de Kasangulu ne payent pas la taxe des parkings. Mais ils déplorent toutefois la hausse du prix du carburant qui les empêche de bien faire leur travail. Mais également les tracasseries policières qui demeurent un casse-tête pour plusieurs. Trop de tracasseries donc nous sommes victimes de tracasseries routières depuis lustres. Pourtant, c'est avec ces métiers que nous parvenons à scolariser nos enfants, à payer nos loyers, à bien entretenir nos foyers. Nous appelons vivement les autorités à mettre des mécanismes adéquats qui étoufferont la montée en puissance de ces phénomènes. Toutes ces arrestations arbitraires ne sont pas justifiées. Les agents qui sont censés mettre de l'ordre sont les premiers qui créent des désordres. Nous appelons le chef de l'État à s'impliquer personnellement. On n'a plus besoin de le voir. On ne paye pas les droits
na nzela biso akitanza ezalaka te tosombaka plaque tosombaka mikanda transport esili tosombaka plaque tika leta. Nous achetons la plaque d'immatriculation et les documents. Nous donnons accès à la libre circulation. Les autorités compétentes sont ainsi appelées à prendre à bras le corps cette question afin d'éradiquer ces phénomènes dérangeants. Place à présent à la revue des presses et l'élu est sélectionné pour vous par Jonathan Bakili. Bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Ouvrons le champ avec Africa News qui titre « La Canadienne Ivanhoe relance la production de la grande mine d'Ekipushi, abandonnée depuis 1993 ». Le journal écrit « Les projets de redéveloppement de la mine Kipushi d'Ivanhoe en République démocratique du Congo, qui exploitera un gisement à très haute teneur connu sous le nom Big Zang, devrait produire son premier concentré au troisième trimestre 2024. Les projets Kipushi se situent dans la province du Haut-Katanga, à proximité de la ville de Kipushi et à environ 30 km au sud-ouest de Lubumbashi, la capitale de la province. Le journal souligne, c'est depuis novembre 2011 que la Canadienne Ivanhoe a acquis une participation de 68% de la capitale du projet Kipushi, les 32% restants étant détenus par Gécamine, la société minière publique de la République démocratique du Congo. Le confrère poursuit, le projet de Kipushi est fondé sur la mine zinc-cuivre à haute teneur qui produit environ 60 millions de tonnes pour une teneur en zinc de 11% et de 7% en cuivre entre 1924 et 1993. En plus de la production de cuivre et zinc, la mine a produit 12 673 tonnes de plomb et environ 278 tonnes de germanium entre 1956 et 1978. La mine est gérée sur la base d'un contrat d'entretien et de maintenance depuis 1993. Mais, souligne le journal, le chemin vers la renaissance de cette mine historique n'a pas été simple au regard de l'état d'abandon dans lequel elle était laissée pendant plusieurs décennies. Il a fallu assécher la mine, retirer les anciens équipements, examiner en profondeur toutes les infrastructures souterraines, le réhabiliter là où c'était nécessaire, obtenir des financements et négocier un accord de développement avec la Gécamine qui détient 32% des intérêts dans le projet. Aujourd'hui, les deux partenaires peuvent pousser un offre de soulagement. Poursuivons cette revue de presse avec Econews qui titre à sa 5e page « Un accord lie l'ANAPI et la SMEX, nouvelle étape pour le développement des relations économiques entre le Maroc et la République démocratique du Congo ». Le journal note « L'Agence nationale de promotion des investissements de la République démocratique du Congo et l'Association marocaine des exportateurs ont signé un protocole d'accord lors d'une cérémonie officielle qui s'est déroulée le 24 juillet 2023 à Casablanca, au Maroc, en présence du directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzo Kamoulé, et du président de l'Association marocaine des exportateurs, Hassan Siantissi. Le journal souligne cette initiative est le fruit d'une première visite fructueuse effectuée par le directeur général de l'ANAPI du siège de la SMEX en mars dernier, qui a permis d'établir un dialogue constructif et de jeter les bases d'une coopération mutuellement bénéfique. L'objectif de ces protocoles d'accord est de promouvoir les relations économiques en favorisant les investissements, les échanges commerciaux et les transferts des savoirs entre les deux nations. Collaboration renforcera la compétitivité des entreprises marocaines et congolaises tout en créant un environnement propice à l'émergence de nouvelles opportunités d'affaires pour les investisseurs et les exportateurs des deux pays. Terminons cette revue de presse avec Congo Nouveau qui titre à sa 4e page « FPI, au cœur d'une sociale du personnel, le site doté aux agents et cadres à Kinshasa, prêt à être viabilisé ». Le confrère écrit « Après plusieurs mois d'attente, les agents et cadres du Fonds de promotion de l'industrie FPI, en sigle, qui avaient souscrit à l'obtention de terrains au site des Monia, ont enfin visité ces sites situés à Kinshasa, dans la commune de la Ntsele. Sur ces sites, il est prévu la construction d'environ 400 maisons pour le personnel du FPI. Le journal poursuit, c'est une sortie d'entreprise aux allures d'un T-building. Le directeur général du FPI, Bertin Moudimou Tshisekedi, qui ne cesse de matérialiser sa vision managériale d'investir dans le capital humain, continue d'amplifier les actions de proximité avec les agents et cadres du FPI. En attribuant ces terrains aux agents, le FPI tient à mettre ses agents dans des conditions optimales de travail et par ricochet prévenir leur retraite. Conclut le journal. Fin de cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision, mesdames et messieurs.
Merci de l'avoir suivi. C'est aussi la fin de cette édition du journal sur votre télévision, mais si vous nous avez pris diffusion en cours, voici tout de suite le rappel des titres. Le taux de participation des sous-traitants congolais demeure encore faible. C'est une révélation faite par le directeur général de l'ARSP, Miguel Katem Kachal, à l'issue de sa rencontre avec le président de la République. Rencontre au cours de laquelle il a aussi présenté son rapport de contrôle effectué à Kinshasa à Félix-Antoine Tshisekedi. Comment protéger le secteur de la boulangerie de la République démocratique du Congo face à la conjoncture économique mondiale? Cette question a été largement évoquée par Vital Kamerhe, le VPM congolais en charge de l'économie d'une part, les importateurs de blé, de la farine de maïs et de quelques boulangers exerçant à Kinshasa d'autre part. Le reportage, vous l'avez eu dans ce journal. Enfin, le prix des principales céréales, parmi lesquelles le maïs et les blés, sont en hausse sur le marché de Kinshasa. Une situation, vous l'avez vu dans ce journal, attribuée à l'instabilité du taux d'échange. C'est complètement la fin de cette édition sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux. C'est notamment sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok, sans oublier notre chaîne YouTube. D'ici là, portez-vous bien et restez en continuité de nos programmes. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.